Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau résumé de livre et aujourd'hui on va parler des 4 accords Toltec du chaman mexicain Don Miguel Ruiz. Alors ce livre c'est un petit livre d'une centaine de pages qui a été publié en 1997 et qui a pour objectif de nous donner 4 règles qui vont, d'après l'auteur, changer notre vie. Alors rapidement sur la vie de l'auteur, Don Miguel Ruiz c'est un chaman mexicain comme je l'ai dit, qui est né en 1952 dans une famille de guérisseurs au Mexique. Il n'a pas toujours été chaman, à la base il était neurochirurgien et c'est dans les années 70, après avoir vécu une expérience de mort imminente, qu'il décide de s'intéresser, de retrouver le savoir de ses ancêtres Toltecs. Alors les Toltecs c'est un peuple mésoaméricain qui a vécu entre 900 et 1200 de notre ère dans ce qui serait aujourd'hui la région du Mexique et ils ont développé une manière de penser et une sorte de religion qu'on peut résumer justement dans ces 4 accords Toltecs qu'on va voir juste après. L'objectif de cet ouvrage c'est de nous aider à casser nos croyances limitantes qui distordent notre réalité et qui nous polluent en fait en permanence d'ondes négatives. Donc le succès je pense de cet ouvrage est clairement dû au fait que l'auteur explique ces concepts de manière très simple, très fluide et qui nous donne plein d'exemples qui permettent de vraiment comprendre rapidement et de pouvoir appliquer directement ces 4 accords Toltec. Le premier accord c'est que votre parole soit impeccable. En fait, l'auteur directement nous dit qu'il faut utiliser la parole seulement pour dire ce que l'on pense vraiment. Il faut faire attention à l'impact des mots parce que l'auteur nous explique qu'une remarque va être une remarque négative qu'on fait à quelqu'un, cette personne va l'intérioriser et progressivement ça va devenir une croyance qui va pousser cette personne à devenir la critique qu'on lui a faite. Et par exemple, dites à un petit enfant qu'il est un peu enrobé, toute sa vie il va penser qu'il est gros. Et c'est ça que l'auteur dit, il y a une corrélation entre la vie réelle et les remarques qu'on va faire aux gens et le psychisme. L'auteur dit alors qu'il faut apprendre à être diplomate et il faut toujours modérer ses propos. Alors pourquoi est-ce qu'il faut être diplomate? Parce qu'il ne faut pas non plus mentir aux gens et leur dire que tout va bien, etc. s'il y a vraiment un problème. Et il faut être honnête, mais il faut juste faire attention à la manière dont on va amener la critique. Et prendre un petit peu de distance à chaque fois, donc modérer ses propos. En disant par exemple je pense que, ou alors si tu me demandes mon avis, moi je pense plutôt que, etc. Toujours mettre de la distance pour montrer que c'est pas une attaque personnelle, c'est juste qu'on a envie d'aider la personne et que on fait un constat pour l'aider. Ensuite l'auteur parle des autocritiques, donc il dit qu'on fait beaucoup de critiques négatives envers les autres mais on en fait aussi envers soi-même et quand on se dit par exemple je peux pas le faire, je suis incapable, c'est trop compliqué, j'ai jamais su faire ça, ce genre de choses, on le dit dans notre tête ou à haute voix, encore pire, et bien en fait finalement on va l'intérioriser et on va vraiment penser qu'on peut pas le faire et c'est une croyance limitante. Donc finalement l'auteur à la fin de ce premier accord nous dit qu'il faut vraiment valoriser nos atouts et qu'il faut utiliser la parole et le pouvoir de la parole pour développer le positif de chacun. Donc plutôt que de critiquer les gens, il vaut mieux répandre le positif en faisant des compliments, etc. sur ce qu'ils font pour leur donner de la force tout simplement et les pousser à faire ce qu'ils ont envie de faire et à devenir meilleurs dans ce qu'ils font. Deuxième accord, n'en faites jamais une affaire personnelle. Alors là c'est tout simplement pour dire qu'on n'est pas responsable des actions des autres, on n'est pas responsable des paroles des autres. Tout ce que vont dire les autres, il faut comprendre que les paroles sont des événements extérieurs. C'est-à-dire que ça ne doit pas avoir un impact direct sur notre vie, on doit toujours prendre de la distance. Quand quelqu'un nous fait une remarque, c'est simplement sa vision de la réalité à un instant T sur nous. C'est-à-dire que c'est sa vision de ce qu'on est nous et pas ce qu'on est vraiment. Donc il ne faut jamais vraiment prendre personnellement ce qu'on nous dit. Il faut toujours entendre les critiques, il ne faut pas faire vivre au-dessus et dire ah, ça ne m'atteint pas, rien ne m'atteint, etc. Il faut écouter les critiques, mais toujours en prenant du recul, en se disant ok, c'est juste que cette personne-là pense de moi à cet instant. Et donc voilà, je pense que c'est un accord très intéressant aussi, parce qu'il permet de moins être sensible au regard des autres et donc de pouvoir tout simplement avancer, parce que si on pense trop au regard des autres, on n'avance jamais. Troisième accord, ne faites jamais de suppositions. Un des grands problèmes de nous, le genre humain, c'est qu'on fait trop de suppositions. Combien de fois vous êtes dit, je sais pas, vous êtes embrouillé avec quelqu'un parce que vous vous êtes dit putain, il m'a pas dit bonjour, peut-être parce que ça, et peut-être parce qu'il pense ça de moi, ah mais putain, il pense ça parce que ça, ah mais l'enfoiré, j'avais pas capté, mais c'est ça, ça, ça. Et tu fais des suppositions, supposition sur supposition, tu crées des hypothèses qui t'emmènent vers des mauvaises conséquences, et au final, tu vas croire un truc ou tu vas être énervé contre quelqu'un alors qu'il n'y a aucune raison, juste le mec t'a pas dit bonjour, c'est que t'as pas vu, ou je sais pas, tu vois, pour cet exemple-là. Et donc en fait la solution là, pour cet accord là c'est vraiment de communiquer et de toujours être à l'écoute et de poser des questions tout simplement. Quand tu comprends pas un truc, directement tu dis putain je t'ai vu hier, pourquoi tu m'as pas dit bonjour, c'était chelou, t'es passé devant moi. Et là le mec va dire, soit il va t'expliquer bah en fait je sais pas, je t'ai pas vu, ou alors il va dire je me sentais pas bien parce que ça. Et ça élimine directement toutes les suppositions qu'il pourrait y avoir, toutes les embrouilles de merde, plein de gens connaissent ça, tu vois. Et quand tu commences à prendre de la distance là-dessus et que tu
fais attention et que tu fais plus de suppositions, ça arrive beaucoup moins, tu as beaucoup moins d'embrouilles dans ta vie et tout va bien. Donc franchement, ce troisième accord, il faut l'appliquer à fond, il est aussi important que les deux premiers. Quatrième accord, faites toujours de votre mieux. Donc là, l'auteur nous donne une consigne très simple, il faut faire de son mieux. Donc pas plus, pas moins. Si on fait moins que son mieux, on va juste développer de la culpabilité et commencer à avoir des regrets. Et si on fait plus, on va juste se crever pour rien et en fait on va être inactif après, derrière, on va fatiguer notre corps. Donc vraiment, il faut écouter son corps et il y a des jours, parfois, il vaut mieux rester dans son lit, tranquillou, sur Netflix ou YouTube, plutôt que d'aller être hyper productif et faire quelque chose. Enfin, essayer d'être productif et ne pas l'être parce qu'on sent qu'on ne peut pas l'être. Donc il faut juste écouter son corps et faire de son mieux à chaque fois. En 2010, avec son fils, il rajoute un cinquième accord qui est le suivant. Soyez sceptique mais apprenez à écouter. Donc là, l'auteur nous explique qu'en fait, il faut toujours remettre en question ce que l'on pense ou ce que les autres nous disent, mais il faut apprendre à comprendre ce que sous-entendent les mots et comprendre en fait d'où vient une parole, enfin une pensée qu'on a ou ce que quelqu'un va nous dire. Donc quand quelqu'un va nous dire tel ou tel truc, il faut se dire ok, donc ce qu'il dit, déjà je le prends avec des pincettes, je prends du recul, donc c'est l'accord numéro 2, hein, je prends jamais un truc personnellement. On prend du recul et puis on regarde en fait pourquoi cette personne nous a dit ça, on essaie de comprendre pourquoi cette personne a été amenée à penser ça, etc. Et ça donne beaucoup plus d'informations et c'est beaucoup plus riche que juste de prendre l'information en tant que telle. C'est un accord qui a été rajouté a posteriori, mais qui, je pense, rentre totalement bien, totalement dans la logique de ces 4 accords Toltec. Donc voilà, c'était un livre très rapide à lire, qui est très simple à comprendre. Franchement, je vous conseille de le lire parce que là, je vous ai donné le cœur du livre, donc les 4 accords plus le 5e, mais il y a vraiment, je pense, un intérêt à lire parce que l'auteur donne plein d'exemples concrets qui permettent de vraiment intérioriser ces concepts et les garder sur le long terme. Parce que là, si vous avez juste la liste des 5 accords, bah, vous n'allez pas forcément les retenir très longtemps. Donc franchement, je vous conseille de le lire. Et je pense que c'est un très bon premier livre, de la même manière que L'Alchimiste de Paulo Coelho ou L'Homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel, que j'ai déjà résumé sur cette chaîne. Je pense que c'est un très bon premier livre pour commencer à se remettre en question et à reprendre le contrôle de sa vie tout simplement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à la partager avec un pote qui pourrait être intéressé par ce genre de sujet. Et abonnez-vous, mettez un petit like et on se retrouve pour un prochain résumé de livre. Bientôt, peace!